Je m'appelle Juliette Vasseur, j'ai 29 ans. Il y a 3 semaines, j'ai perdu un bébé que je désirais désespérément, pendant que mes parents préféraient le tournoi de golf de mon frère à la vie de leurs petits-enfants. Les saignements ont commencé à 2 heures du matin. Ce n'étaient pas les légères pertes dont ma gynécologue m'avait parlé. C'était une hémorragie soudaine, terrifiante, qui a tout traversé en quelques minutes. J'étais enceinte de 12 semaines, juste après le cap où l'on commence à croire que la grossesse va vraiment tenir. Mon mari, Damien, était à Francfort pour une présentation client cruciale. Il était parti la veille au soir, embrassant mon ventre encore plat et promettant d'être rentré vendredi. Nous n'étions que mardi. J'ai appelé la ligne d'urgence de mon obstétricienne avec des mains tremblantes, essayant de garder une voix stable pour ne pas réveiller mes jumeaux de 18 mois, Lucas et Louise, qui dormaient dans leur chambre au fond du couloir. « Juliette, vous devez aller à l'hôpital immédiatement », m'a dit le docteur Rousseau. Sa voix était calme mais urgente. Ce niveau de saignement à 12 semaines nécessite une intervention immédiate. Quelqu'un peut-il vous conduire? Mon mari est en déplacement. Je vais appeler mes parents. Faites vite. Et si les saignements augmentent, appelez le 15. N'attendez pas. J'ai raccroché et composé le numéro de ma mère. Ça a sonné 6 fois avant qu'elle ne décroche, la voix pâteuse de sommeil. Juliette, il est 2 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je saigne beaucoup. Je suis enceinte. J'étais enceinte et je dois aller à l'hôpital. Tu peux venir garder les jumeaux? Il y a eu un silence, un long silence où j'entendais mon père demander ce qu'il se passait. Des saignements. Tu es sûr que c'est grave? Tu sais comme tu as tendance à dramatiser les choses médicales. Ma main était littéralement couverte de sang. Maman, je suis en train de perdre le bébé. J'ai besoin d'une chirurgie d'urgence. S'il te plaît, j'ai besoin que tu viennes rester avec Lucas et Louise. Ils dorment. Tu as juste besoin d'être là quand ils se réveilleront. Juliette, ton père et moi sommes à Deauville. Nous sommes au tournoi de golf de ton frère. Théo concourt pour un prix de 50 000 €. On ne peut pas partir comme ça. J'ai senti la pièce tanguer. Vous êtes à 3 heures de route. On a prévu ce voyage depuis des mois. Théo s'est qualifié pour ce tournoi. C'est très important pour lui. Maman, je fais une fausse couche. J'ai besoin d'une chirurgie d'urgence. Tu es absolument sûr? Parfois, les saignements de grossesse sont normaux. Tu te souviens quand tu pensais avoir l'appendicite et que c'était juste des gaz? J'ai regardé mon pyjama trempé de sang, la flaque qui se formait sur le carrelage de la salle de bain. Ce ne sont pas des gaz, maman. La voix de mon père est arrivée sur la ligne. Chérie, on a payé 2 000 € pour ce week-end de tournoi. L'hôtel, les billets, tout. Tu ne peux pas appeler les parents de Damien. Les parents de Damien sont à Nice. Il leur faudrait 8 heures pour arriver ici. Eh bien, tu as sûrement des amis où tu peux engager une babysitter. C'est exactement pour ça que les gens ont des plans de secours. Je n'avais pas prévu de faire une fausse couche à 2 heures du matin. Tu es toujours si dramatique avec tout, a dit maman en reprenant le téléphone. Je suis sûr que ce n'est pas aussi grave que tu le penses. Allonge-toi simplement les pieds surélevés. Si c'est toujours mauvais le matin, va aux urgences. Les saignements devenaient plus abondants. Je pouvais le sentir. Je ne peux pas attendre jusqu'au matin. Je pourrais me vider de mon sang. Juliette, ne sois pas ridicule. On ne se vide pas de son sang pour une fausse couche. Les femmes en font tout le temps. Elle a soupiré profondément. Bon, on essaiera de partir tôt demain, mais ton père a déjà payé pour le petit déjeuner du tournoi de demain, et le départ de Théo est à 8 heures. On pourra probablement partir vers midi. Midi? Maman, on est mardi matin. J'ai besoin d'aide maintenant. Et nous sommes à 3 heures de route à l'événement important de ton frère. Tu dois être plus compréhensive. Le monde ne tourne pas autour de toi. Quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur. Ça viendrait plus tard. Quelque chose de plus tranchant. De plus clair. Tu as raison, ai-je dit doucement. Ça ne tourne pas autour de moi. Ça n'a jamais été le cas. J'ai raccroché. Les saignements se sont intensifiés. J'ai appelé le 15.
Les pompiers sont arrivés en 8 minutes. 2 femmes, probablement trentenaires, calmes et efficaces. « À combien de semaines êtes-vous » a demandé la première en m'aidant à monter sur le brancard. 12 semaines. Saignements abondants depuis environ 20 minutes maintenant. Des crampes? Oui. Ça empire. On va vous emmener au CHU. Ils ont une excellente équipe d'urgence gynécologique. Elle a regardé autour de ma chambre. Il y a quelqu'un avec vous? J'ai des jumeaux de 18 mois. Ils dorment dans la chambre d'enfant. Est-ce que quelqu'un vient les surveiller? J'ai senti les larmes monter. Non. Mon mari est à Francfort. Mes parents sont à Deauville et ne veulent pas quitter le tournoi de golf de mon frère. Le visage de la deuxième secouriste s'est durci. Ils ne veulent pas quitter un tournoi de golf pour l'urgence médicale de leur fille. Apparemment non. Avez-vous quelqu'un d'autre qu'on peut appeler? J'ai réfléchi frénétiquement. Ma meilleure amie Emma était au Japon pour le travail. Le frère de Damien vivait à Bordeaux. Ma voisine, Madame Durand, avait 78 ans et ne pouvait pas gérer deux tout petits. Puis je me suis souvenu de la carte que la mère de Damien m'avait donnée il y a 6 mois. SOS garde d'enfants, solution d'urgence 24 juillet. Il y a un service, ai-je dit. Garde d'enfants d'urgence. J'ai le numéro dans mon téléphone. La première secouriste m'a aidé à composer le numéro pendant que la deuxième commençait à me poser une perfusion. Une femme a répondu à la deuxième sonnerie. SOS garde d'enfants, ici Patricia. J'ai besoin d'aide. Ma voix s'est brisée. Je suis transporté à l'hôpital. Fausse couche. J'ai des jumeaux de 18 mois qui dorment dans leur lit. J'ai besoin de quelqu'un ici avant qu'il ne se réveille. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Où êtes-vous situé? Je lui ai donné mon adresse en banlieue parisienne. Nous pouvons avoir 2 spécialistes sur place en 25 minutes. Les jumeaux nécessitent 2 soignants pour une sécurité optimale. Notre tarif d'urgence est de 60 € par heure par soignant avec un minimum de 6 heures. D'accord, peu importe. S'il vous plaît, venez juste. Juliette, j'ai besoin que vous respiriez. Nous envoyons Rosa et Michel. Ce sont toutes les 2 des infirmières puéricultrices expérimentées avec les jumeaux. Elles prendront soin de vos bébés comme si c'était les leurs. Concentrez-vous sur vous-même maintenant. Merci, ai-je chuchoté. Merci infiniment. Alors qu'elle me chargeait dans l'ambulance, j'ai fait quelque chose que je faisais chaque mois depuis 6 ans. Quelque chose que j'avais gardé secret parce que je pensais que ça faisait de moi une bonne fille. J'ai ouvert mon application bancaire avec des doigts tremblants et tachés de sang. Il y avait le virement automatique que j'avais mis en place quand j'avais 23 ans et que j'avais décroché mon premier vrai travail à la sortie de l'école de commerce. 3 000 € transférés le 15 de chaque mois sur le compte de mes parents. Ça avait commencé quand l'entreprise de papa avait eu un revers temporaire. Quand maman avait mentionné qu'il pourrait perdre la maison, quand mon frère était encore à la fac et avait besoin d'aide pour ses frais de scolarité, juste pour quelques mois. Papa avait dit, juste le temps que les choses se stabilisent. 6 ans plus tard, l'entreprise de papa s'était assez stabilisée pour des tournois de golf et des week-ends à Deauville. Maman s'était assez stabilisée pour des journées au spa et des virées shopping. Théo avait obtenu son diplôme et un travail à 6 chiffres, mais n'avait bizarrement jamais aidé avec leurs factures. Et j'avais continué à envoyer de l'argent parce que personne ne m'avait jamais dit d'arrêter, parce que je pensais que c'était ce que faisaient les bonnes filles. 3 000 € par mois, 12 mois par an, 6 ans. 216 000 €. Près d'un quart de million donné à des parents qui ne pouvaient pas conduire 3 heures pour m'aider pendant une fausse couche. J'ai annulé le virement permanent. Puis j'en ai créé un nouveau. Même montant, 3 000 € par mois, vers un plan d'épargne pour Lucas et Louise. Les secouristes ont serré ma main. Vous vous débrouillez très bien. Restez avec nous. Mais je ne pensais pas au sang, ni à la douleur, ni au bébé que je perdais. Je pensais à la façon dont mes parents avaient choisi le golf plutôt que leurs petits-enfants. Comment ils m'avaient traité de dramatique pendant que je me vidais de mon sang. Comment j'avais payé pour ce tournoi de golf avec de l'argent qu'ils n'avaient jamais gagné. Si vous appréciez vraiment cette histoire, pourriez-vous prendre un moment pour cliquer sur le bouton j'aime? Cela m'aide vraiment à continuer à créer ces histoires. Les urgences étaient un chaos organisé. Le docteur Rousseau m'a retrouvé là-bas, déjà en tenue de bloc.
Juliette, nous devons faire un curetage d'urgence. Vous faites une hémorragie. Nous devons arrêter le saignement avant que vous ne passiez en état de choc. Le bébé? Son visage était doux. Je suis tellement désolé. Il n'y a plus de rythme cardiaque. Votre corps essaie d'expulser la grossesse, mais des tissus sont retenus. C'est ce qui cause l'hémorragie. Je le savais au fond de moi. Je le savais depuis que les saignements avaient commencé, mais l'entendre rendait la chose réelle. D'accord, ai-je chuchoté. Faites ce que vous devez faire. Nous allons vous mettre sous anesthésie générale. La procédure prend environ 20 minutes. Vous vous réveillerez en salle de réveil. Mes jumeaux. Je dois appeler. Nous nous assurons que vous ayez un téléphone dès que vous serez réveillés, mais là, nous devons faire vite. Alors qu'il me roulait vers le bloc opératoire, mon téléphone a sonné. Damien. Chérie, j'ai eu ton message vocal. Oh mon Dieu, je suis à l'aéroport. Je serai là dans 4 heures. Les jumeaux. J'ai appelé ma mère. Elle est déjà dans l'avion depuis Nice. Elle atterrira dans 1h30. Elle a les coordonnées de Rosa et Michel. Elle va tout coordonner. Ta mère prend l'avion? Bien sûr que oui. C'est ta famille. C'est ce que fait la famille. Sa voix s'est brisée. Je suis tellement désolé de ne pas être là. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas ta faute. Est-ce que tes parents? Ils sont au tournoi de golf de Théo. Ils ne peuvent pas partir. Silence. Puis la voix de Damien, froide et dure d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Ils ont choisi le golf plutôt que toi. Apparemment. Juliette, je te jure devant Dieu. Damien, j'ai annulé l'argent. Les 3000 € par mois. C'est fini. Je les ai redirigés vers le compte épargne des jumeaux. Une autre pause. Tu leur envoyais 3000 € par mois depuis 6 ans. Oui. C'est. Je pouvais l'entendre faire le calcul. C'est plus de 200 000 €. Je sais. Et ils ne veulent pas quitter un tournoi de golf pour t'aider. Je sais. L'anesthésiste préparait les médicaments. Nous devons commencer, a-t-elle dit doucement. Je dois y aller, ai-je dit à Damien. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je serai là aussi vite que possible. Et Juliette? Tes parents, c'est fini. Tu m'entends? C'est fini. Le monde est devenu flou alors que l'anesthésie faisait effet. Je me suis réveillé en salle de réveil au son de voix. 2 femmes se disputaient dans le couloir. Absolument inacceptable. Votre fille est à l'hôpital après une chirurgie d'urgence et vous vous inquiétez pour de l'argent? La voix de ma mère. Ce n'est pas juste, Patricia. Vous ne comprenez pas la situation. Je comprends parfaitement. Juliette vous a appelé à 2 heures du matin en hémorragie d'une fausse couche et vous avez choisi un tournoi de golf. Nous étions à 3 heures de route. Que étions-nous censés faire? Conduire immédiatement. Comme je l'ai fait depuis Nice. Comme n'importe quel parent décent le ferait. J'ai essayé de m'asseoir. Une infirmière était là instantanément. Doucement. Vous êtes encore dans les vapes de l'anesthésie. Qui est dehors? Votre belle-mère est arrivée il y a environ 1 heure. Elle règle quelques soucis. Patricia, la mère de Damien, était une force de la nature. Elle avait été infirmière en salle d'accouchement pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Elle ne tolérait pas les bêtises. Et apparemment, elle ne tolérait pas ma mère. Vous n'avez pas le droit de nous juger, disait maman. Nous avons été de bons parents. Nous avons tout sacrifié pour nos enfants. Vraiment? Parce que de là où je suis, c'est votre fille qui s'est sacrifiée pour vous. Vous voulez savoir comment je le sais? Patricia, ne. Les relevés bancaires de Juliette ont été sortis pour le service de garde d'urgence, procédure standard pour établir le paiement. Vous savez ce qu'ils ont trouvé? Des virements mensuels de 3000 € vers votre compte depuis 6 ans. C'est 216 000 €. Silence. Votre fille, celle qui récupère actuellement d'une chirurgie d'urgence pour lui sauver la vie, finance votre train de vie depuis 6 ans. Et quand elle a eu le plus besoin de vous, vous n'avez pas pu interrompre une partie de golf. Cet argent était
On pensait que c'était. Vous pensiez que c'était quoi? Un cadeau de la fée de l'argent? Vous saviez exactement d'où ça venait. Vous vous en fichiez, c'est tout. La voix de mon père maintenant. Nous sommes là maintenant, n'est-ce pas? Nous avons conduit directement depuis Deauville. Vous avez 12 heures de retard. Votre fille a traversé la chirurgie seule. Vos petits-enfants se sont réveillés avec des étrangers parce que vous ne vouliez pas quitter un terrain de golf. Le service de garde s'en est occupé. Un service de garde que Juliette a dû engager depuis une ambulance alors qu'elle se vidait de son sang parce que leurs propres grands-parents ne pouvaient pas être dérangés. L'infirmière qui m'aidait essayait de ne pas sourire. Votre belle-mère est incroyable. Elle est géniale, elle chuchotait. Elle est là depuis qu'elle a atterri. Elle n'a pas quitté votre chevet. Elle a coordonné avec l'équipe de garde d'enfants. Elle a appelé votre mari toutes les heures pour des mises à jour. Elle a géré tous les papiers d'assurance. L'infirmière a ajusté ma perfusion. Elle a aussi banni vos parents de votre chambre jusqu'à ce que vous soyez prête à les voir. Elle a le droit de faire ça? Elle est listée comme votre personne de confiance médicale pendant que Damien est en transit. Elle peut absolument faire ça. J'ai entendu des pas. Patricia est apparue dans l'encadrement de la porte, ses cheveux argentés légèrement ébouriffés, le regard féroce. Tu es réveillé. Son visage s'est adouci immédiatement. Elle est venue à mon chevet et a pris ma main. Comment tu te sens, ma chérie? Comme si j'avais perdu un bébé. Je sais. Je suis tellement désolé. Elle a écarté une mèche de mon front. L'intervention s'est bien passée. Pas de complications. Tu devras te reposer quelques jours, mais physiquement tu guériras. Les jumeaux? Rosa et Michel sont avec eux chez toi. Ils sont nourris, changés et ils jouent. J'ai fait des appels vidéo toutes les heures. Lucas demande maman, mais ils vont bien. Damien sera là dans 90 minutes. Il ira directement à la maison pour relever les nounous. Tu as pris l'avion depuis Nice. Bien sûr que je l'ai fait. Tu es ma belle-fille. Plus que ça, tu es ma famille. Elle a souri. En plus, je cherchais une excuse pour dire à tes parents exactement ce que je pense d'eux depuis des années. Damien ne me laissait pas faire, mais après ça, tout est permis. J'en ai entendu une partie. Bien. Ils avaient besoin de l'entendre. Elle s'est assise sur la chaise près de mon lit. Juliette, je dois te dire quelque chose. Quand Damien m'a appelé, il m'a parlé de l'argent. Les 216 000 € que tu as envoyés à tes parents. J'ai détourné le regard. Je sais que c'était stupide. Ce n'était pas stupide. C'était généreux. Trop généreux, mais ça montre qui tu es. Tu es quelqu'un qui donne tout aux gens qu'elle aime. Elle a serré ma main. Mais ma chérie, tu as donné à des gens qui ne le méritent pas, qui ne le valorisent pas, qui prennent et ne rendent jamais rien. Ce sont mes parents. Ce sont des profiteurs. Et je dis ça en tant que personne qui a élevé un fils pour valoriser la famille par-dessus tout. Mais la famille est censée être réciproque. Tu donnes, ils donnent. Tu es là, ils sont là. Ce n'est pas ce qui se passe ici. La porte s'est ouverte. Damien a fait irruption, toujours en costume de sa présentation, le visage tiré et pâle. Juliette. Il a traversé la pièce en 3 enjambées, m'enveloppant dans ses bras avec précaution. Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. Tu es là maintenant. Il s'est reculé, touchant mon visage comme s'il avait besoin de confirmer que j'étais réel. Maman m'a mis au courant. La chirurgie s'est bien passée. Tu vas bien physiquement. Le bébé. Je sais. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je sais. On fera le deuil ensemble. Mais pour l'instant, je suis juste reconnaissant que tu sois en vie. Patricia s'est levée. Je vais vous laisser un peu d'intimité tous les deux. Damien, je vais chez vous pour relever Rosa et Michel. Tu restes ici aussi longtemps que Juliette en a besoin. Maman. Damien a attrapé sa main. Merci pour tout. C'est ce que font les mères, chérie. Elles sont présentes. Elle a regardé ostensiblement vers la porte où mes parents attendaient probablement encore. Les vraies mères, en tout cas. Après son départ,
Damien s'est assis sur le bord du lit d'hôpital, tenant mes deux mains. J'ai parlé à tes parents dans le couloir, a-t-il dit. Avant que ma mère n'arrive. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ton père a demandé si tu allais bien. Ta mère a demandé si l'hôpital les laisserait entrer malgré le malentendu avec Patricia. Il a pris une profonde inspiration. Puis ton père a demandé si tu avais annulé le paiement mensuel exprès ou si c'était une erreur bancaire. J'ai fermé les yeux. Bien sûr qu'il l'a fait. Juliette, j'ai pété les plombs. Je lui ai dit que sa fille avait failli mourir d'une hémorragie et que sa première préoccupation était l'argent. Que tu finançais leur train de vie depuis 6 ans tout en luttant comme jeune mère de jumeaux. Qu'ils ne méritaient pas un centime de ton argent ni une seconde de ton temps. Qu'est-ce qu'il a dit? Que j'étais irrespectueux. Qu'ils t'avaient élevé et mérité un soutien pour leur retraite, que l'argent aidait juste la famille, et qu'ils avaient supposé que c'était un cadeau. Un cadeau pour lequel ils ne m'ont jamais remercié ni reconnu. Exactement. La voix de Damien tremblait. Puis ta mère a dit quelque chose qui m'a donné envie de les jeter tous les dehors de l'hôpital. Quoi? Elle a dit, Juliette a toujours été trop émotive avec ces choses-là. Elle comprendra une fois calmée. Nous sommes toujours ses parents. J'ai senti quelque chose en moi devenir très calme. Très froid. Damien, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. J'ai besoin que tu leur dises qu'ils peuvent partir, que je ne veux pas les voir. Que quand je serai prête à parler, je les contacterai. Mais pour l'instant, ils doivent partir. Tu es sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Il a embrassé mon front. Considère que c'est fait. J'ai entendu la voix de Damien dans le couloir. Ferme. Définitive. Vous devez partir. Juliette ne veut pas vous voir pour le moment. Ma mère, c'est ridicule. Nous sommes ses parents. Nous avons des droits. Vous n'avez aucun droit ici. Vous les avez abandonnés quand vous avez choisi le golf plutôt que l'urgence médicale de votre fille. Damien, tu réagis trop fort. Ta mère t'a monté contre nous. Ma mère m'a dit la vérité. Quelque chose que vous n'avez apparemment jamais fait. Mon père, maintenant écoute-moi, jeune homme. Non, vous écoutez. Juliette a failli mourir aujourd'hui. Elle a perdu un bébé qu'elle désirait désespérément. Elle avait besoin de vous et vous n'étiez pas là. Vous prenez son argent depuis 6 ans sans rien donner en retour. Ça s'arrête maintenant. Cet argent était un cadeau. Un cadeau pour lequel vous ne l'avez jamais remercié. Un cadeau que vous traitiez comme un dû. Un cadeau qui va maintenant dans le fonds d'études de vos petits-enfants à la place. Silence. Puis la voix de ma mère, froide, elle va regretter ça. La famille, c'est pour toujours. Elle ne peut pas juste nous couper les vivres. Regardez l'affaire, a dit Damien. Maintenant partez avant que je ne demande à la sécurité de vous escorter. J'ai entendu des pas s'éloigner. Puis Damien était de retour, le visage rouge de colère. Ils sont partis. Merci. Juliette, je dois dire quelque chose. Je savais que tu leur envoyais de l'argent. Pas combien, mais je le savais. Et j'aurais dû poser des questions. J'aurais dû demander pourquoi. J'aurais dû te protéger d'eux. Tu ne savais pas. J'aurais dû. J'aurais dû voir le schéma. La façon dont ils te traitaient toujours de dramatique. La façon dont ils rejetaient tes besoins, dont ils t'utilisaient. Damien, je suis sérieuse. Je suis ton mari. Je suis censé te protéger des gens qui te blessent, même si ces gens sont tes parents. Surtout si ces gens sont tes parents. Je l'ai attiré vers moi. Tu me protèges maintenant. C'est ce qui compte. Nous nous sommes tenus l'un l'autre pendant que je pleurais. Pas seulement pour le bébé que j'avais perdu, mais pour les parents qui m'avaient montré exactement qui ils étaient. Pour la fille que j'avais été, essayant toujours de gagner un amour qui aurait dû être gratuit. 3 jours plus tard, j'étais à la maison. Patricia était restée, dormant dans notre chambre d'amis, aidant avec les jumeaux, cuisinant, gérant ma convalescence comme l'infirmière qu'elle avait été pendant 3 décennies. Lucas et Louise ne comprenaient pas pourquoi maman était triste et devait se reposer. Mais ils comprenaient que mamie Patricia était là, et qu'elle donnait les meilleurs câlins et faisait les meilleures crêpes. Damien avait pris une semaine de congé.
La présentation client s'était si bien passée qu'ils avaient décroché le contrat, mais Damien avait été clair, la famille passait avant tout. Mes parents avaient appelé 17 fois. Je n'avais répondu à aucun appel. Le 4e jour, une lettre est arrivée. Écrite à la main par ma mère. Juliette, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Nous avons toujours été là pour toi. Ton père et moi sommes blessés et confus par ton comportement. Nous avons conduit 3 heures depuis Deauville dès que nous avons pu. Nous sommes venus à l'hôpital. Nous avons essayé de visiter et Damien nous a traités comme des criminels. La situation financière est un malentendu. Nous pensions que tu étais heureuse d'aider. Nous ne t'avons jamais demandé d'envoyer cet argent. Tu l'as fait de toi-même. Nous avons besoin que tu rétablisses le paiement mensuel. Nous avons pris des décisions financières basées sur ce revenu. Sans cela, nous devrons faire de sérieux sacrifices. S'il te plaît, arrête d'écouter la mère de Damien. Elle a toujours été jalouse de notre relation avec toi. Elle te monte contre ta propre famille. Nous t'aimons. Appelle-nous. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai répondu. Maman et papa, vous avez raison de dire que j'ai envoyé l'argent de moi-même. Vous ne l'avez jamais explicitement demandé. Vous avez juste mentionné que vous étiez en difficulté et je suis intervenu pour aider pendant 6 ans. Mais vous avez tort sur tout le reste. Vous n'étiez pas là pour moi quand j'ai appelé à 2 heures du matin, en hémorragie d'une fausse couche, ayant besoin d'aide avec vos petits-enfants. Vous étiez au tournoi de golf de Théo. Vous avez choisi le golf plutôt que l'urgence médicale de votre fille. Vous n'êtes pas venu dès que vous avez pu. Vous êtes venu 12 heures plus tard, après que j'ai déjà eu ma chirurgie, après que la mère de Damien ait pris l'avion depuis Nice, après que des inconnus aient pris soin de vos petits-enfants parce que vous ne vouliez pas le faire. L'argent n'était pas un malentendu. Vous saviez d'où il venait. Vous ne l'avez juste jamais reconnu, jamais remercié, et n'avez jamais pensé à questionner pourquoi votre fille de 23 ans vous envoyait 3 000 € chaque mois. Vous avez pris des décisions financières basées sur mon revenu. Bien. Maintenant, vous allez prendre des décisions financières basées sur votre propre revenu. Comme des adultes. Comme j'ai dû le faire quand j'avais 23 ans, finançant votre train de vie tout en construisant ma propre vie. Patricia ne me monte pas contre vous. Vous l'avez fait vous-même. Elle a juste eu le courage de dire ce que j'avais trop peur d'admettre. Vous êtes des profiteurs. Vous prenez et ne donnez jamais. Vous exigez et n'appréciez jamais. Je ne veux pas de votre amour s'il vient avec des conditions. S'il vient avec de la culpabilité, s'il n'existe que quand je vous suis utile. J'ai fini. L'argent est parti. L'accès est parti. Le passe-droit pour me traiter comme une ordure est parti. Ne me contactez plus à moins d'être prêt à prendre une réelle responsabilité pour votre comportement. Pas d'excuses, pas de justification, une vraie responsabilité. Juliette. Je l'ai posté avant de pouvoir douter de moi-même. Patricia m'a trouvé dans la cuisine après, fixant le vide. Ça va, ma chérie? Je viens de dire à mes parents de me laisser tranquille à moins qu'ils ne puissent réellement s'excuser. Elle m'a prise dans ses bras. Je suis fier de toi. J'ai l'impression que je devrais me sentir plus mal, comme si je devrais me sentir coupable ou triste. Et c'est le cas? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non. C'est plus léger. Comme si je portais quelque chose de lourd depuis des années et que je l'avais enfin posé. C'est parce que c'est ce que tu as fait. Tu portais leur fardeau financier, leur fardeau émotionnel, leurs attentes. Tu portais le poids d'essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. Elle s'est reculée pour me regarder. Juliette, tu as le droit de poser ça. Tu as le droit de dire stop. Et s'il ne change jamais? Et si je venais de perdre mes parents pour toujours? Alors tu n'as pas perdu des parents. Tu as perdu des profiteurs. Et ma chérie, ce n'est pas une perte. C'est la liberté. 2 semaines plus tard, mon frère Théo a appelé. Juliette, c'est moi. Je n'avais pas eu de nouvelles de Théo depuis des mois. Il n'appelait généralement que quand il avait besoin de quelque chose ou quand maman l'obligeait. Salut Théo. Maman m'a raconté ce qui s'est passé. La fausse couche, l'hôpital, la dispute. Il a marqué une pause.
Je suis désolé pour le bébé. C'est dur. Merci. Mais Juliette, tu ne peux pas couper les ponts avec maman et papa comme ça. Ils paniquent. Papa parle de vendre la maison. Maman pleure tout le temps. Ils doivent vendre leur maison. Eh bien, ils regardent pour le faire. Le crédit est de 2400 € par mois. Et avec le crédit de la voiture et les autres dépenses, ils ne peuvent pas couvrir ça avec la retraite de papa et le mi-temps de maman. Donc, ils ont besoin des 3000 € que tu envoyais. Je veux dire, ouais, ils ont un peu construit leur budget autour. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Théo, ils ont construit leur budget autour de l'argent que je leur envoyais depuis que j'avais 23 ans. Je leur ai envoyé 216 000 € sur 6 ans. Ils ne m'ont jamais remercié ni reconnu d'où ça venait. Silence. Autant que ça. Oui, autant que ça. Je ne savais pas que tu leur envoyais ce genre de somme. Ils ne te l'ont pas dit. Bizarre. Ils m'ont parlé de chaque centime qu'ils ont dépensé pour toi. Tes frais de scolarité, ta voiture, ton cadeau de diplôme, ton costume pour les entretiens d'embauche. Juliette, quand j'ai fait une fausse couche et que je les ai appelés à 2 heures du matin, en sang et effrayés, ayant besoin d'aide avec mes jumeaux, ils ont dit non. Ils étaient à ton tournoi de golf. Ils ne pouvaient pas partir parce que tu concourais pour un prix. Je ne savais pas ça. Maman a juste dit que tu avais un souci médical, mais que tu étais dramatique à ce sujet. Un souci médical? Théo, j'ai eu une chirurgie d'urgence. J'ai failli me vider de mon sang. J'ai perdu un bébé. Ma voix montait. Et nos parents ont choisi ta partie de golf plutôt que ma vie. Ce n'est pas. Je veux dire, ils sont venus à l'hôpital plus tard, non? 12 heures plus tard. Après que la mère de Damien ait pris l'avion depuis Nice. Après que j'ai déjà eu ma chirurgie. Après que des inconnus se soient occupés de leurs petits-enfants parce qu'ils ne voulaient pas. Long silence. Juliette. Je ne savais pas. Personne ne te raconte jamais toute l'histoire, n'est-ce pas? Tu as juste la version de maman où je suis dramatique et déraisonnable et où je cause des problèmes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Rien. Ce n'est pas ton problème à régler. Mais Théo, si maman et papa ont besoin d'argent, peut-être que tu devrais les aider. Tu gagnes 6 chiffres. Tu vis dans un appartement payé qu'ils t'ont acheté comme cadeau de diplôme. Peut-être que c'est à ton tour d'être le bon enfant. J'ai des dépenses. Moi aussi. J'ai des jumeaux de 18 mois. Je viens de perdre un bébé. Je récupère d'une chirurgie, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à envoyer à maman et papa 3000 € par mois pendant 6 ans. Je suis sûr que tu peux trouver une solution. Juliette, allez. Je dois y aller. Lucas pleure. Salut, Théo. J'ai raccroché. Damien écoutait depuis l'embrasure de la porte. Théo veut que tu répares ça. Théo veut que quelqu'un d'autre répare ça. De préférence moi, parce que ça a toujours été mon rôle. Il est venu et a passé ses bras autour de moi par derrière. Je suis désolé que ta famille soit comme ça. J'ai une famille. Les jumeaux, ta mère, toi. C'est suffisant. Un mois après la fausse couche, l'avocat de mes parents a envoyé une lettre. Il me poursuivait pour rupture abusive de contrat moral et demandait une pension alimentaire au titre de l'obligation de secours. J'ai appelé l'avocat de Damien immédiatement. Maître Levine était un avocat d'affaires pointu qui avait géré l'achat de notre maison et nos testaments. Juliette, c'est n'importe quoi, a dit Maître Levine après avoir examiné la lettre. L'obligation alimentaire existe en France, mais elle s'applique uniquement si les parents sont dans un état de besoin prouvé. Or, ils jouent au golf à Deauville et possèdent un patrimoine. Quant au contrat moral, il faudrait prouver un accord formel, ce qui n'existe pas. Est-ce que j'ai signé quelque chose? Accepter des termes spécifiques? Non. J'ai juste commencé à envoyer de l'argent quand ils ont dit qu'ils avaient besoin d'aide. Ils ne m'ont jamais demandé d'arrêter. Alors ils n'ont aucun dossier. Mais ils essaient clairement de vous intimider pour reprendre les paiements. Qu'est-ce que je fais? On envoie une réponse. On expose les faits. Vous avez volontairement fourni une aide financière sans obligation contractuelle. Vous avez cessé cette aide à votre discrétion. Vous ne leur devez rien légalement.
Et nous allons prouver qu'ils ne sont pas dans le besoin. Il a marqué une pause. Juliette, si vous voulez, on peut aller plus loin. On peut mentionner le préjudice moral basé sur leur refus d'assistance pendant votre urgence médicale. Est-ce que ça marcherait? Probablement pas en tribunal, mais ça enverrait le message que vous ne reculerez pas. Faites-le. Maître Levine a rédigé une réponse si complète, si dévastatrice dans sa documentation du comportement de mes parents, que leur avocat a retiré la plainte en une semaine. Mais la lettre a accompli autre chose. Elle a exposé en langage juridique chaque chose terrible que mes parents avaient faite. Refus d'assistance d'urgence à leur fille pendant une crise médicale vitale. Abandon de responsabilité de soins envers leurs petits-enfants. Acceptation de 216 000 € sur 6 ans sans reconnaissance ni gratitude. Exigence de paiement continue malgré le traumatisme médical et les besoins financiers de la fille. Tentative d'intimidation légale quand l'argent gratuit s'est arrêté. L'avocat de mes parents a appelé Maître Levine personnellement. Mes clients ne m'avaient pas raconté toute l'histoire. Je n'aurais pas pris ce dossier si j'avais su. Veuillez transmettre mes excuses à Madame Vasseur. 3 mois après la fausse couche, Damien et moi sommes allés en thérapie. Nous avions besoin d'aide pour traiter la perte, la trahison familiale, tout ça. Notre thérapeute, le docteur Perrault, a écouté toute l'histoire sur 2 séances. Juliette, je veux que vous fassiez un exercice, a-t-elle dit. Je veux que vous listiez tout ce que vous avez donné à vos parents au fil des années. Pas juste l'argent. Tout. J'ai réfléchi. Puis j'ai commencé à lister. L'argent, 216 000 € au total. Le temps, des heures et des heures à les aider à déménager, organiser leur garage, gérer leurs rendez-vous médicaux. Le travail émotionnel, toujours être disponible quand ils avaient besoin de se plaindre ou de conseils. Les petits-enfants, Lucas et Louise, qu'ils ont vus peut-être 20 fois en 18 mois. Le pardon, pour les anniversaires manqués, les fêtes oubliées, les critiques constantes. Les laissez-passer gratuits pour m'avoir traité de dramatique, pour avoir ignoré mes besoins, pour avoir favorisé Théo. Maintenant, listez ce qu'ils vous ont donné ces 6 dernières années. Je suis resté assise en silence. Juliette, que vous ont-ils donné? Des critiques? De la déception? De la culpabilité? Quelque chose de positif? J'ai réfléchi plus fort. Ils sont venus à la naissance des jumeaux. Ils sont restés 2 heures. Ils sont venus à ma remise de diplôme. Ils m'ont donné une carte avec 50 €. En 6 ans, durant lesquels vous leur avez donné près d'un quart de million et d'innombrables heures de travail et de soutien émotionnel, ils vous ont donné 50 € et de brèves apparitions aux événements majeurs. Voir ça exposé comme ça a brisé quelque chose en moi. J'ai été dans une relation à sens unique avec mes parents toute ma vie d'adulte. Oui, a dit doucement le docteur Perrault. Et probablement avant ça aussi. Vous n'aviez juste pas le recul pour le voir. Pourquoi est-ce que j'ai continué à donner? Parce que vous espériez qu'éventuellement, si vous donniez assez, ils donneraient en retour. Ils verraient votre valeur. Ils vous aimeraient comme vous le méritiez. Elle s'est penchée en avant. Mais Juliette, certaines personnes sont des preneurs. Ils prendront tout ce que vous offrez et en demanderont plus. Ils ne seront jamais satisfaits parce que le problème n'est pas combien vous donnez. Le problème, c'est qui ils sont. Damien a pris ma main. Vos parents ne comprendront probablement jamais pourquoi vous avez coupé les ponts, a continué le docteur Perrault. Dans leur esprit, ils seront toujours les victimes. Vous serez toujours la fille ingrate. Et vous devez faire la paix avec ça. Comment? En acceptant que leur opinion de vous ne définit pas votre valeur. En construisant une vie avec des gens qui vous valorisent réellement. En lâchant le fantasme de qui vous voudriez qu'ils soient et en acceptant qui ils sont réellement. 6 mois après la fausse couche, je suis tombée enceinte à nouveau. Nous ne l'avons dit à personne pendant des semaines. Nous étions terrifiés. Chaque tiraillement, chaque moment d'inconfort me mettait en panique. Mais à 20 semaines, nous avons eu l'échographie morphologique. Une petite fille en bonne santé, un rythme cardiaque fort, tout était parfait. Patricia a pleuré quand nous lui avons dit. Je vais être grand-mère à nouveau. Une vraie grand-mère cette fois. Tu es déjà une vraie grand-mère, a dit Damien. Lucas et Louise t'adorent. Je sais, mais celle-là, je la connaîtrai depuis le début.
Elle m'a serré dans ses bras avec précaution. Juliette, je suis si heureuse pour vous deux. On ne le dit pas à mes parents, ai-je dit. J'ai besoin que tu saches que quand le bébé viendra, ils ne sauront pas. Ils ne seront pas invités à la rencontrer. Je comprends et je te soutiens complètement. À 32 semaines, j'ai reçu un email de ma mère. Le premier contact en 6 mois. Juliette, ta cousine Amandine m'a dit qu'elle t'avait vu au supermarché. Elle a dit que tu es enceinte. Très enceinte. Je n'arrive pas à croire que tu ne nous l'aies pas dit. Nous allons être grands-parents à nouveau, et nous avons dû l'apprendre par une cousine. C'est cruel. Quoi que tu penses que nous ayons fait de mal, nous ne méritons pas ça. Nous méritons de connaître nos petits-enfants. Nous serons à l'hôpital quand tu accoucheras. Nous avons le droit de rencontrer notre petite fille. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appelé l'hôpital et je les ai mis sur une liste noire. Le personnel m'a assuré que sans être sur ma liste de visiteurs approuvés, on ne leur dirait même pas que j'étais là. À 38 semaines, le travail a commencé. Patricia m'a conduite à l'hôpital pendant que Damien restait avec les jumeaux le temps qu'une voisine arrive. Elena Rose Vasseur est née à 3h47 du matin. Parfaite, en bonne santé, magnifique. Patricia était dans la salle d'accouchement, pleurant des larmes de joie. Elle est magnifique, a chuchoté Patricia. Absolument parfaite. Mes parents se sont présentés à l'hôpital 6 heures plus tard. Je le sais parce que la sécurité a appelé ma chambre. Madame Vasseur, il y a 2 personnes ici prétendant être vos parents. Ils exigent de voir vous et le bébé. Ils ne sont pas sur votre liste approuvée. Ne les laissez pas monter. Je ne veux pas les voir. Bien reçu. On s'en occupe. 20 minutes plus tard, le téléphone de Patricia a sonné. Le numéro de ma mère. Ne réponds pas, ai-je dit. Je ne réponds pas. Mais Juliette, ils vont escalader la situation. Il avait raison. Au cours des 2 jours suivants à l'hôpital, mes parents ont tout essayé. Ils ont appelé l'hôpital à plusieurs reprises en prétendant une urgence. Ils se sont présentés aux heures de visite en prétendant avoir la permission. Ils ont appelé le téléphone de Damien encore et encore. Ils ont envoyé Théo pour prendre de mes nouvelles. Ils ont demandé à ma tante d'appeler pour dire que c'était cruel d'éloigner les grands-parents. Nous avons tout ignoré. Quand nous sommes rentrés à la maison, il y avait des fleurs sur le pas de la porte. Une carte. Félicitations pour notre nouvelle petite fille. Nous avons hâte de la rencontrer. Bisous, papy et mamie. Damien les a jetés à la poubelle. Ils n'ont pas le droit de faire ça, a-t-il dit. Ils n'ont pas le droit de prétendre que tout va bien et de réclamer une relation avec Elena qu'ils n'ont pas méritée. 1 an après la naissance d'Elena, pour son premier anniversaire, mes parents ont envoyé un cadeau. Une grande boîte contenant un ensemble brosse et miroir en argent pour bébé, cher et gravé à notre précieuse petite fille Elena, avec amour de papy et mamie. Il y avait une note pour moi. Juliette, nous t'avons laissé de l'espace comme tu l'as demandé. Ça fait plus d'1 an. C'est sûrement assez de temps pour que tu te calmes et entendes raison. Nous sommes désolés si nous t'avons blessé. Nous ne l'avons jamais voulu. Nous t'aimons et nous voulons faire partie de la vie de nos petits-enfants. Peut-on s'il te plaît recommencer à 0? Maman et papa. Je l'ai lu 3 fois. Cherchant une vraie responsabilité, une compréhension de ce qu'ils avaient réellement fait de mal. Tout ce que j'ai trouvé, c'était désolé si nous t'avons blessé, la fausse excuse classique, et l'implication que j'étais le problème, celle qui avait besoin de se calmer et d'entendre raison. J'ai remballé le cadeau et je l'ai renvoyé avec une note. Maman et papa, désolé si nous t'avons blessé n'est pas une excuse. C'est un rejet de faute. Une vraie responsabilité ressemblerait à « Nous sommes désolés d'avoir refusé d'aider pendant ton urgence médicale. Nous avons eu tort de prioriser un tournoi de golf sur ta vie. Nous avons eu tort de prendre ton argent pendant 6 ans sans reconnaissance. Nous comprenons pourquoi tu as mis des barrières et nous les respectons. Jusqu'à ce que vous puissiez offrir une vraie responsabilité, nous n'avons rien à nous dire. N'envoyez pas de cadeaux pour des enfants que vous n'avez pas rencontrés et avec qui vous n'avez pas de relation. Ne prétendez pas que tout va bien. Ne me demandez pas de recommencer à 0 quand vous n'avez pas adressé ce qui a mal tourné en premier lieu. Si vous voulez un jour une vraie relation avec moi ou mes enfants, ça commence par l'honnêteté,
par prendre ses responsabilités, par comprendre que vous avez endommagé notre relation et que c'est votre travail de la réparer, pas le mien. Juliette. Je n'ai jamais eu de réponse. 2 ans après avoir coupé les ponts avec mes parents, je suis tombé sur ma mère au centre commercial, le même magasin où j'avais acheté la tenue du premier anniversaire d'Elena. Elle paraissait plus vieille, fatiguée. Elle poussait un caddie avec des marques génériques, loin des grandes marques qu'elle exigeait auparavant. Juliette. Elle s'est arrêtée. Ses yeux sont allés vers Elena dans mon caddie, maintenant âgée de 2 ans. Puis vers les jumeaux, qui avaient 4 ans et se tenaient aux côtés du caddie. Mon Dieu, ils sont si grands. Je n'arrive pas à croire comme ils sont grands. Les enfants grandissent. C'est ce qu'ils font. Elena ressemble à ce que tu étais à cet âge. C'est ce qu'on m'a dit. Nous sommes restés là dans un silence gênant. Juliette, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? De quoi? D'arranger ça? D'être une famille à nouveau? Nous n'avons jamais été une famille, maman. Nous étions une relation à sens unique où je donnais tout et vous preniez. Ce n'est pas juste. C'est complètement juste. Je vous ai donné 216 000 euros. Je vous ai donné du temps, de l'énergie, du travail émotionnel. Et quand j'avais le plus besoin de vous, quand je saignais, perdais un bébé, terrifié et seul, vous avez choisi le golf. Elle a tressailli. Je me suis excusé pour ça. Non, tu ne l'as pas fait. Tu as dit et désolé si je t'ai blessé. Ce n'est pas une excuse. C'est une esquive. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu dises, j'ai eu tort. J'ai choisi un tournoi de golf plutôt que l'urgence médicale de ma fille et c'était impardonnable. J'ai pris ton argent pendant 6 ans et je ne t'ai jamais remercié ni reconnu ton sacrifice. Je t'ai traité comme un distributeur automatique et un fardeau au lieu d'une fille. J'ai été une mauvaise mère et je suis désolé. Elle a semblé stupéfaite. C'est cruel. C'est honnête. Et si tu ne peux pas être honnête sur ce que tu as fait, on ne peut pas avancer. Juliette, s'il te plaît. Ton père et moi sommes en difficulté. Nous avons dû déménager plus petit. Nous vivons dans un petit appartement maintenant. Nous pouvons à peine nous permettre. Stop. J'ai levé la main. Ne me parle pas de vos difficultés financières. Je m'en fiche. Vous avez fait des choix. Vous avez construit un train de vie sur de l'argent qui n'était pas le vôtre. Vous avez profité de la générosité de votre fille. Maintenant, vous vivez avec les conséquences. Nous sommes tes parents. L'ADN ne fait pas de vous des parents. Être présent, si. Et vous n'avez jamais été présent pour moi. Pas quand ça comptait. Lucas a tiré sur ma manche. Maman, on peut y aller? Cette dame te rend triste. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Je ne suis pas cette dame. Je suis ta grand-mère. Non, ai-je dit fermement. Tu ne le es pas. Leur grand-mère, c'est Patricia. C'est celle qui est présente, qui traverse le pays quand nous avons besoin d'elle, qui connaît leurs plats préférés et leur rituel du coucher. Tu es juste quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. J'ai commencé à pousser le caddie. Juliette, attends. S'il te plaît, je suis désolé. Vraiment désolé pour tout ça. Je me suis arrêté. Je me suis retourné. Prouve-le. Va en thérapie. Comprends pourquoi tu traites les gens comme ça. Fais un vrai travail sur toi-même. Alors peut-être, dans 1 an ou 2, on pourra essayer une visite supervisée. 1 an ou 2. Vous avez eu 6 ans de mon argent et 18 mois de la vie de mes enfants dont vous n'avez pas pris la peine de faire partie. Vous pouvez attendre 1 an ou 2 pour voir si je suis prête à vous donner une autre chance. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je m'appelle Juliette Vasseur. J'ai 31 ans. Je suis mère de 3 enfants, épouse, et belle-fille de la meilleure belle-mère du monde. J'étais une fille, aussi. Mais j'ai appris qu'être l'enfant de quelqu'un ne vous oblige pas à financer son train de vie ou à accepter ses mauvais traitements. Il y a 2 ans, j'ai fait une fausse couche et mes parents ont choisi le tournoi de golf de mon frère plutôt que d'aider avec leurs petits-enfants. Je leur envoyais 3 000 euros par mois. 216 000 euros sur 6 ans. Et ils n'ont pas pu consacrer 3 heures pour conduire jusqu'à mon urgence. Alors j'ai arrêté les paiements, j'ai coupé les ponts,
j'ai posé des limites et j'ai construit une famille avec des gens qui sont réellement présents, qui me choisissent, qui me valorisent comme plus qu'une source d'argent et de confort. La mère de Damien a pris l'avion depuis Nice pour être là pendant ma chirurgie. Elle a banni mes parents de ma chambre d'hôpital. Elle leur a dit exactement ce qu'ils étaient, et elle est la vraie grand-mère de mes enfants depuis ce jour. J'ai beaucoup perdu. J'ai perdu un bébé que je désirais désespérément. J'ai perdu les parents que je souhaitais avoir. J'ai perdu le fantasme de ce que la famille était censée être. Mais j'ai gagné tellement plus. La paix, le respect de moi-même, une compréhension claire de ma valeur. Des enfants qui grandiront en sachant que l'amour ne vient pas avec des conditions. Que la famille, c'est ceux qui sont présents. S'il y a quelqu'un là-bas qui a été le distributeur automatique de la famille, qui a financé ses propres mauvais traitements, à qui on a dit qu'il était dramatique quand il exprimait des besoins légitimes, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations avec des gens qui n'aiment que ce que vous fournissez. Vous avez le droit d'arrêter de financer des gens qui refusent d'être là pour vous. Vous avez le droit de vous protéger, vous et vos enfants, des gens toxiques, même si ces gens sont vos parents. Et si s'éloigner signifie perdre des gens qui ne vous ont jamais vraiment valorisé, ce n'est pas une perte, c'est la liberté. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous écoutez. Et si vous avez posé des limites avec des membres de la famille qui vous traitaient comme un distributeur, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ici en train de construire de meilleures vies, une limite à la fois.